Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale. Je vous rappelle, le principe de la séduction sociale, c'est de pouvoir créer des conversations, des rapports et possiblement une orientation vers un objectif qu'on a en tête avec un public, avec un inconnu, avec des personnes que l'on croise dans différents secteurs de notre vie. L'idée est toujours de pouvoir se centrer sur nos interlocuteurs et d'être le plus possible à l'écoute. Donc, très souvent, en séduction sociale, le maître mot, c'est le questionnement. C'est le principe philosophique de se dire, je vais m'intéresser à ce que mon interlocuteur a à dire, vit, ressent, perçoit, que ce soit d'une situation, d'un contexte ou tout simplement d'un ouvrage qu'il y a, d'un fait d'actualité, etc., etc. Parfois, il est difficile pour certaines personnes d'entamer des conversations parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est un petit peu con ou un petit peu difficile, surtout s'il y a un public ou s'il y a un petit groupe, d'intéresser autrui. Et c'est d'ailleurs un des cheminements qu'ont beaucoup de speakers, c'est d'abord de commencer avec un questionnement. Le questionnement, pensez bien, a plusieurs objectifs, notamment la focalisation interne, c'est-à-dire que la personne va à nouveau pouvoir se centrer sur lui et c'est comme si à ce moment-là, au moment où vous vous interrogez, vous permettez à la personne de se retrouver et de retrouver un état d'intimité personnelle au travers de quelque chose qui vient de l'externe. C'est toujours intéressant parce que ça permet à ce moment-là de ne plus être basé sur la personne qui est en face, mais sur nous-mêmes. Or, la personne qui est la plus importante pour nous, c'est nous. Et le sujet qui nous intéresse le plus, c'est toujours ce que nous en pensons ou ce que nous faisons, etc., etc. Dans notre idée, c'est de mettre en valeur l'interlocuteur. Donc, c'est rarement se placer soi pour dire moi je, moi je, moi je, moi je. On pourra voir sur une vidéo prochaine qu'il y a bien sûr des éléments où le fait d'intervenir dans le processus de communication avec son opinion, son point de vue, son histoire, peut être un élément de dette, c'est-à-dire un élément que la personne inconsciemment prendra en compte et pourra se dire ah, bah, il m'a dit ça, donc je pourrais au moins lui dire un peu ça, même si c'est pas, même si c'est pas au même niveau. Et il y a donc dans ce cheminement cette volonté à pouvoir intéresser l'interlocuteur sans bien sûr que ce soit quelque chose d'agressif ou d'intrusif, trop intrusif. Parfois la question peut sembler trop intrusive et c'est toujours à nous de prendre attention à la question qu'on pose, sans rentrer nécessairement dans du small talk. C'est-à-dire que on pourrait éventuellement commencer avec du small talk, c'est une manière de questionner et de créer du lien, mais assez rapidement on s'emmerde avec ça et puis ce qui nous intéresse nous c'est quand même le groupe ou l'interlocuteur ou les interlocuteurs qu'on a à un moment T et c'est avec eux qu'on veut créer un rapport, c'est avec eux que la séduction on souhaiterait que la séduction prenne part. Il y a donc, et j'en parlais il y a quelques jours avec Dao, un élément que moi j'aime beaucoup, ce que j'appelle les hotspots, donc les points chauds. On a tous dans notre quotidien, justement, nos activités, nos façons de nous comporter, des sujets qui sont prégnants dans notre vie, des activités qui sont constantes, des répétitions de plein de schémas et de patterns qu'on met constamment en place. Seulement, quand on a un week-end, on n'a peut-être pas forcément envie de parler de boulot parce qu'on a créé une distanciation avec le boulot à ce moment-là. On est peut-être plus basé sur l'activité sportive, les activités familiales, peut-être des projets X ou Y. Et inversement, en semaine, peut-être que quand on est entre midi et 14h, la personne, elle n'est peut-être pas forcément hyper focalisée sur ses prochaines vacances, à moins que vous voyez qu'il y ait un catalogue de voyages ou que vous la voyez en train de surfer sur le net sur les voyages. Mais sinon, la plupart du temps, elle a déjà une transe, c'est-à-dire une orientation, une focalisation
sur des éléments qui, la plupart du temps, vont être liés à son activité professionnelle, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément, nous, besoin d'aller chercher et de savoir quel est le sujet qui est actuel, qui est chaud à l'intérieur de lui, parce que très souvent, sans s'en rendre compte, les personnes nous donnent cette information-là. Ils peuvent nous dire, ils ont le téléphone à la main, ils peuvent nous dire attends, j'ai un call dans 5 minutes ou je dois appeler quelqu'un rapidement pour le boulot. Et ils vont nous préciser en fait, désolé, j'ai pas trop de temps parce que là, dans 20 minutes, je dois aller au sport. Désolé, je dois gérer un truc avec ma famille, etc., etc. Ce qui en fait nous permet de voir dans quel type de transe ils sont. Et donc, je vous rappelle, des éléments clés de la transe, c'est quel élément a été sélectionné comme important à ce moment-là, quel élément est sur lequel le partenaire se focalise, et donc sur quel élément il y a une auto-suggestibilité ou éventuellement une augmentation de la suggestibilité par l'externe sur ce dit sujet-là. Et c'est là où nous, on peut prendre un lien, un rapport avec les interlocuteurs, parce qu'à ce moment précis, ils nous disent, bah voilà, ouais, j'ai un appel à donner, un call à faire ou une visio bientôt avec tel ou tel truc, et lui dire, ah ok, et comment ça se passe d'ailleurs en ce moment ton boulot? La personne, elle est déjà dans ce process-là, elle est déjà sur un point chaud, c'est quelque chose qu'elle parle tous les jours. Alors parfois d'ailleurs c'est amusant, les personnes commencent à nous parler de leur boulot et dire oh tu sais là en ce moment je suis en train de faire des deals très importants sur tel ou tel truc, et limite ils vont nous expliquer un peu la technologie parce que dans un premier temps ils n'arrivent pas à mismatcher le fait qu'on ne soit pas un professionnel de leur monde, et comme eux ils sont dedans et à fond dedans, et d'ailleurs vous allez remarquer énormément de personnes quand vous parlez avec, vous pouvez dire putain lui il est à fond dedans, donc ça veut dire que il n'arrive même plus forcément à se rendre compte qu'il parle avec des débutants, avec des gens qui ne connaissent pas, avec des gens qui ne sont pas du milieu, etc., etc. Parce qu'il est justement dans son point chaud, il est dans sa transe, et qu'à partir de là, nous, en posant la question, on lui a réactivé, en bien ou en mal, hein, c'est pas un problème, sachant que ce qu'on veut, c'est qu'il puisse s'exprimer, parler, et l'interroger dessus, pour qu'il puisse toujours se sentir dans un état où il se sent bien et où il va y avoir des distorsions possibles d'espace, de temps. On en parlait dernièrement, comme je vous le disais avec Dao, et il me disait qu'à un moment, c'est ce qui s'était passé avec une personne avec qui elle parlait, où elle devait partir en 3 minutes et puis elle est restée 20 minutes de plus. Et cette notion-là est intéressante parce qu'à partir du moment où on commence à être entraîné dans une dynamique qui nous appartient et qu'on aime parce que c'est des sujets qui nous passionne, il est très facile de ne plus se rendre compte que ça fait déjà tant de temps qu'on avait, à moins qu'on ait vraiment un rendez-vous à une heure précise. La plupart du temps, même dans ce cas-là, parce que moi j'ai fait plusieurs fois le test, on voit la personne qui regarde sa montre, qui la regarde souvent, mais qui continue à parler, parce qu'il y a encore des choses qui ont envie d'être partagées, dites, etc., etc. Surtout si vous restez dans cette notion d'intérêt par le questionnement, à prendre de l'information, pouvoir rebondir, le faire rebondir. Et n'oubliez pas, l'idée étant de valoriser l'aspect psychique, physique, émotionnel de la personne par rapport à ces sujets-là qui lui prennent un fort laps de temps dans le quotidien ou dans la période où on en est, parce que ça se trouve, ça va juste être un thème pendant un moment, et puis on n'en parlera plus. Aujourd'hui, parler de confinement à des gens, ça fera moins que comment s'est passé le confinement 1 semaine ou 2 semaines après. Donc, cette notion de capter les points chauds, les hotspots à ce moment-là sont intéressants pour vous parce que ça vous permet d'aller assez rapidement sur une thématique dans la personne et déjà focaliser dessus. Et si vous passez, parce que parfois il peut y avoir des résistances à dire mais ça ne te regarde pas, si vous passez, et tout ça va se faire avec la question, cette étape-là, et que la personne commence à un petit peu en parler, ça va être assez facile de nourrir cet élément-là et donc de créer un rapport d'écoute, d'échange qui sera intéressant parce que très souvent la personne va apprécier votre présence simplement par le fait qu'il ait pu s'exprimer à un moment donné. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.